Donc dans tous les cas qu'on a énumérés dans les petites halakhot précédentes de contact avec des parties qui nécessiteraient un Netilat Yadayim, mis à part celle du matin et celle des toilettes, on a vu que après, donc dans certains cas, il faudra se laver, je les ai énumérés au cas par cas. Des fois, on peut se laver seulement une seule fois les mains, des fois ça nécessitera 3 fois, donc se référer à chaque fois à chacun des détails. Et dans tous ces cas-là, quelqu'un qui n'aurait pas le moyen de se laver les mains avec de l'eau, parce que l'idéal est vraiment, et j'insiste dessus, c'est vraiment l'eau, mais dans le cas de vraiment de nécessité qu'on n'a pas de l'eau et que maintenant on a besoin de faire une bracha ou de prier, etc., on a le droit a posteriori de se laver avec quelque chose d'autre, donc avec une serviette, et de réciter ensuite les brachot. L'idéal, encore une fois, ce serait de se laver les mains jusqu'au poignet, mais maintenant quelqu'un qui n'a pas assez d'eau pour le faire devra le faire au moins jusqu'au phalanges. Par contre, il n'y a pas d'obligation dans ce qu'on vient de dire de se laver les mains avec un kéli, il n'y a pas de nécessité là-dessus. Celui qui le fait avait un mahmir, donc celui qui est mahmir là-dessus, tavo alav bracha, il est digne de louange. Et nos Chachamim vont insister sur ces sujets-là et vont préciser chez Mishéasa Echad Mikol Hadevarim Eskarim Leel que tout celui qui a fait une des choses qu'on a mentionnées dans les différentes halachot et qui ne s'est pas lavé les mains derrière, cette fila n'est plus entendue dans le ciel. Et si c'est un Talmid Chacham, alors sa Torah va être oubliée. Et si ce n'est pas un Talmid Chacham, alors Yotse Midato. Alors qu'est-ce que ça signifie tout ça? Alors Ramim nous disent que pourquoi si c'est un Talmid Chacham, sa Torah sera oubliée? Parce qu'on a une obligation d'étudier la Torah en étant petit, impropre, et surtout en étant Tahor et Kadosh, donc en étant pur et saint. Donc là, c'est assez afférent à la Kedusha, et ce n'est pas compatible d'étudier la Torah dans des conditions qui sont opposées à cela. Donc à ce moment-là, de façon imagée, la Torah ne peut pas s'agripper à nous puisque nous la repoussons par notre état naturel d'impureté et forcément elle s'éloigne de nous et nous l'oublions. Et si Chas v'Shalom, on oublie, c'est une avéra très grave parce que là nous en sommes responsables. Pareillement, si c'est une personne qui n'est pas un Talmid Chacham, alors Yotse Midato, il sort littéralement de son da'at. Qu'est-ce que ça veut dire? Chachamim nous disent, il va être amené à la faute justement parce que la faute ne peut être engendrée que par un souffle de bêtise littéralement, mais c'est un souffle d'impureté. Comme on a généré de l'impureté, qu'on l'a maintenu en nous, la bêtise nous atteint et nous sommes malheureusement amenés plus facilement à fauter. C'est pour ça qu'il faut être très pointilleux sur ces choses-là et s'éloigner des avérotes par la même. Et dans tout ce qu'on a dit, il faudra se laver les mains. Même c'est pas que nécessairement quand on va faire la tfila, à chaque fois qu'on pourra se laver ou étudier la Torah, à chaque fois qu'on pourra se laver les mains, on est dans une des conditions, on a touché ces choses-là. Il faudra évidemment se laver les mains le plus possible pour que, au contraire, le souffle d'impureté ne réside pas sur nous, parce que d'après certains avis, c'est vraiment un souffle qui est concret, et c'est une chose qui est néfaste pour la neshama, du moins pour notre doucha personnelle. Donc on fuit cette impureté et on est pointilleux de se laver très 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 régulièrement, sans parler de tous les avantages hygiéniques que cela pourrait nous procurer. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen.